Bonjour. Alors, une question qui revient vraiment souvent après un décès, c'est combien de temps l'âme reste près de nous? Sur Terre. On entend très fréquemment parler de 40 jours. C'est vrai, oui. Cette référence aux 40 jours, elle est assez répandue, hein, ancrée dans pas mal de traditions comme une période un peu clé, quoi. Une période importante. Oui, voilà. Souvent, c'est un temps pour des rituels, des prières peut-être plus intenses, pour accompagner la personne qui est partie. Mhm. Pourtant, quand on y réfléchit un peu plus, cette idée d'une durée comme ça fixe, universelle, ça pose question quand même. Ah oui, Bah oui, la première chose qui me vient, c'est notre rapport au temps en fait. Est-ce que le temps, comme nous on le découpe ici, en jours, en heures, est-ce que ça a vraiment la même signification de l'autre côté? c'est une excellente question. On imagine souvent cet ailleurs comme un endroit où le temps linéaire, ça n'existe plus pareil, où tout est peut-être simultané ou vécu différemment. Hmm. Alors, appliquer un décompte précis en jours terrestres, ça paraît un peu centré sur nous, quoi, non? Oui, on projette notre propre cadre, c'est sûr, sur une réalité qui, nous échappe en grande partie. Et puis, même au-delà du temps, il y a la notion de rester sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une conscience qui n'a plus de corps? Oui, justement. La mort, c'est la séparation d'avec le corps physique, on est d'accord. Mais l'essence de l'être, ce qu'on appelle l'âme, est-ce qu'elle ne se trouve pas, par nature, sur un autre plan, dès cet instant? Dès la séparation. Oui, un plan qui correspondrait à sa propre vibration, à son état de conscience du moment, tu vois? D'accord. Et dans ce cas, parler de rester sur Terre au sens physique, ça devient difficile à imaginer. Elle n'a plus le véhicule pour interagir avec notre monde matériel de la même façon. C'est juste. Alors, si on part de cette idée que l'âme n'est plus liée à la Terre de la même manière physique, comment on interprète les témoignages qui sont même fréquents de gens qui ressentent une présence après un décès? Mhm. Et parfois d'ailleurs bien au-delà de 40 jours. Ces expériences, elles sont souvent très fortes, parfois réconfortantes, parfois un peu troublantes, Oui. mais elles ne collent pas toujours avec l'idée d'un départ immédiat et définitif, ni avec cette attente systématique de 40 jours. Il doit y avoir d'autres choses qui jouent. Ah oui, certainement. Un des facteurs les plus évidents, je pense, c'est l'attachement, le lien affectif. L'attachement? Oui, un lien très puissant peut persister. Pas seulement avec des lieux ou des objets chargés d'histoire, mais surtout, bien sûr, avec les personnes aimées qui restent ici. D'accord. Par amour, par inquiétude peut-être, ou par un sentiment d'inachevé, qui sait. Certaines âmes pourraient choisir en quelque sorte de rester proches, dans une sorte de proximité énergétique. Hmm. Et ce lien affectif très fort, ce serait ça que les vivants perçoivent comme une présence. Ce n'est pas forcément une attente qu'on leur impose, mais plutôt un choix ou la conséquence naturelle de liens qui ne sont pas encore dissous. On peut imaginer aussi peut-être des situations où la conscience, elle n'a pas tout de suite compris le changement d'état. Oui, tout à fait. Une mort soudaine, un accident, un choc. L'âme pourrait être surprise, désorientée, et continuer un peu par inertie à suivre ses anciennes habitudes, à être dans les lieux qu'elle connaissait bien. Exactement. Une sorte de flottement temporaire où la personne ne réalise pas tout de suite qu'elle a quitté son corps physique. Un peu comme continuer un rêve éveillé dans son environnement habituel. Oui, c'est une image parlante. On parle parfois d'âmes environnantes pour décrire un peu ces cas-là. Elles ne sont pas forcément bloquées, tu vois, mais plutôt dans une phase de transition où elles n'ont pas encore pleinement pris conscience de leur nouvelle réalité ou de la direction à prendre. Un sas de décompression, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et la durée de ce sas, elle pourrait varier énormément d'une personne à l'autre, sans aucun lien avec un calendrier fixe de 40 jours. Et puis, il y a sans doute des cas où le passage est plus compliqué. Des âmes qui, pour différentes raisons, semblent retenir ou être retenues. Mhm. Peut-être par peur de l'inconnu, ou peur d'un jugement si elles ont des croyances très fortes là-dessus, ou par des émotions très intenses qui n'ont pas été résolues. La colère, le regret, un sentiment d'injustice. Exactement. Ces situations-là sont souvent décrites comme celles des âmes perdues ou errantes. Bon, le terme est peut-être un peu fort, mais il traduit bien cette idée d'une difficulté à continuer le cheminement naturel vers autre chose. D'accord. Leur état pourrait être lié à des traumatismes, oui, ou des attachements vraiment très forts, ou même des croyances qui les limitent sur ce qui les attend. Et là, l'accompagnement. Mais oui, d'accompagnement de ces âmes, que ce soit par l'aide des vivants ou par d'autres présences sur d'autres plans, ça pourrait effectivement prendre du temps. Bien au-delà de 40 jours, on entend même parler de présences liées à des événements très très anciens, Ah oui. ce qui suggère que ce lien, cette difficulté,
peut perdurer très longtemps dans certains cas. Donc il y aurait vraiment toute une palette de situations possibles. Ça irait d'un passage presque immédiat à des transitions beaucoup plus longues ou plus complexes. C'est ça. Et tout ça influencé par l'état de conscience de la personne, ses émotions, ses attachements, au moment de sa mort et juste après. L'idée d'une règle unique de 40 jours, ça semble alors bien simpliste face à cette diversité. Oui, d'autant plus que d'autres types d'expériences, qui sont quand même largement rapportées aujourd'hui, viennent aussi nuancer, voire carrément contredire cette idée d'une attente systématique ici, sur notre plan. Tu penses à quoi ? Je pense notamment aux expériences de mort imminente, les fameuses EMI. Ah oui, absolument. Et les récits d'EMI sont particulièrement éclairants là-dessus. Des personnes qui sont déclarées cliniquement mortes racontent être sorties de leur corps, avoir parfois vu la scène autour d'elles, et puis avoir vécu une transition vers une autre réalité, souvent décrite comme un tunnel, une lumière très intense, la rencontre avec des êtres bienveillants ou des proches déjà partis. Oui, c'est très récurrent ça. Et l'élément crucial ici, c'est que certaines de ces personnes rapportent avoir eu le choix. Le choix. Oui, le choix de revenir dans leur corps ou de continuer vers cette lumière, de passer définitivement de l'autre côté. D'accord. Et ce choix, cette expérience de transition très profonde, ça se produit souvent dans les toutes premières minutes après l'arrêt cardiaque ou la mort clinique. Très rapidement, oui. Donc si la personne avait choisi de ne pas revenir, son âme aurait quitté ce qu'on perçoit comme le plan terrestre bien avant 40 jours. Ça suggère très fortement que le passage peut être très rapide, voire instantané, pour une âme qui est prête ou qui fait ce choix-là. C'est vrai. La possibilité même de ce choix si tôt remet en question une sorte d'obligation de rester 40 jours ici. Il y a un autre domaine d'expérience qui soulève des questions un peu similaires. C'est celui des sorties hors du corps, ou voyages astraux, comme on dit parfois. Oui. Que ce soit des expériences conscientes ou, comme certains le pensent, quelque chose qu'on ferait tous plus ou moins sans s'en rendre compte pendant le sommeil. L'idée, c'est que notre conscience peut explorer d'autres plans de réalité. Et justement, dans ces explorations, il y a de nombreux témoignages qui font état de rencontres avec des personnes récemment décédées. Ah oui, si peu de temps après. Parfois, oui, quelques heures ou quelques jours seulement après le décès physique. Alors comment expliquer que ces âmes soient déjà là, présentes, communicantes sur ces plans plus subtils, si elles étaient censées être encore liées au plan terrestre pour une période fixe de 40 jours ? C'est une bonne question. La multiplicité de ces récits et leur cohérence à travers différentes cultures, ça suggère une réalité plus fluide, moins cloisonnée par nos calendriers terrestres, quoi. D'accord. Face à tout ça, les ressentis de présence qui varient, les différents états possibles de l'âme après la mort, attachement, confusion, transition plus ou moins longue. Et puis, ces témoignages d'EMI ou de sorties hors du corps qui suggèrent un passage parfois très rapide. Comment on doit considérer les traditions qui insistent sur ces 40 jours ? Est-ce qu'il faut les rejeter, dire que c'est dépassé ou faux ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, ni même juste en fait. Les traditions, elles portent souvent une sagesse, une fonction, qui dépasse peut-être la simple description littérale du processus après la mort. Le chiffre 40, d'ailleurs, il est très symbolique dans énormément de cultures et de spiritualité. On pense aux 40 jours de Jésus dans le désert, aux 40 jours du déluge. C'est souvent un symbole de transformation, d'épreuve, de purification ou d'une période complète de transition. Ah oui, c'est vrai. Donc, plutôt qu'une règle de temps absolue pour l'âme elle-même, ces 40 jours, ça pourrait être vu comme une période symbolique importante, mais pour les vivants. C'est une perspective intéressante, oui. Un temps structuré, pour le deuil, pour l'accompagnement conscient du défunt par la prière, les rituels, la pensée. Oui, c'est tout à fait ça. Cette période offrirait un cadre, un support pour canaliser l'amour, le soutien, les pensées positives vers l'âme qui est partie. Que cette âme soit déjà loin ou encore en transition proche, peu importe, l'énergie envoyée par les vivants pourrait être une aide précieuse. D'accord. Et dans cette optique, la durée de 40 jours, ce n'est pas tant une mesure du temps de séjour réel de l'âme qu'une sorte de convention humaine pour focaliser l'intention et l'amour collectif pendant une période qu'on juge significative. Donc l'important, ce serait moins la durée exacte que l'intention et la qualité de l'énergie qu'on envoie. Précisément. Si une famille, une communauté, pris avec ferveur, se recueille, envoie de l'amour pendant 40 jours, ou une autre durée d'ailleurs selon ses coutumes, c'est cette démarche sincère qui compte et qui a un effet. Peu importe où se trouve précisément l'âme ou à quelle vitesse elle avance selon nos critères à nous. Tout à fait. C'est vraiment la puissance de l'intention et de l'amour qui semble être le véritable moteur de l'accompagnement.
Cette énergie-là, elle n'est pas limitée par nos notions de distance physique ou de temps linéaire, tu vois. Non, bien sûr. Une pensée bienveillante, une prière faite avec le cœur, un rituel accompli avec sincérité, ça peut atteindre et soutenir l'âme dans son parcours, quel qu'il soit. C'est peut-être là que réside la vraie signification de ces pratiques traditionnelles. Pas dans le respect d'un calendrier cosmique strict. Non, mais plutôt dans l'activation d'un flux d'amour et de soutien énergétique. Ça remet l'accent sur ce que nous, les vivants, on peut faire activement. Plutôt que de se demander passivement « bon, combien de temps il ou elle reste ?», l'invitation serait plutôt « comment est-ce que je peux l'accompagner au mieux par mes pensées, mon amour, pendant cette période de transition ?» Quelle qu'en soit la durée réelle pour cette âme. Exactement. Ça redonne du sens et de la puissance à nos actions intérieures, en fait. Chaque pensée affectueuse, chaque souvenir qu'on évoque avec tendresse, chaque prière, c'est une forme d'accompagnement actif. Mhm. Et cet accompagnement, il peut être bénéfique à la fois pour l'âme qui part, en lui envoyant de la lumière, de l'apaisement, et pour nous les vivants. Ça nous permet de participer activement au processus et de transformer notre chagrin en un soutien aimant. En résumé, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, le voyage de l'âme après la mort, ça semble être une expérience éminemment personnelle. Bien plus individualisée que ce que suggère une règle temporelle unique comme celle des 40 jours. Oui, c'est ça. Les facteurs comme l'état de conscience au moment du départ, le degré d'attachement aux choses et aux êtres d'ici, les croyances personnelles et même les circonstances de la mort, tout ça semble jouer un rôle déterminant dans la nature et la durée de la transition immédiate. Il y aurait une grande fluidité, une grande variabilité. Et face à cette complexité, à cette individualité, ce qui reste constant et universellement pertinent, c'est la valeur de l'accompagnement par l'amour. Par la prière, la pensée bienveillante, Tout à fait. c'est ce soutien immatériel, offert par les vivants, qui transcende les calendriers et les dimensions pour aider l'âme dans son cheminement. C'est sans doute le message essentiel à retenir, oui. Au-delà des spéculations sur le quand et le comment, l'amour et l'intention positive restent les plus belles façons d'honorer et d'accompagner ceux qui nous ont quittés physiquement.